Salut, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui là pour l'épisode 7 du défi Daily. Alors aujourd'hui on doit faire une page de paiement. Donc j'ai décidé de la faire le plus user experience friendly, on va dire. Et donc je vais vous donner dans cette vidéo quelques conseils là-dessus, car j'ai quand même lu pas mal de trucs à ce propos ces derniers temps. Et donc voilà, j'ai appris des choses intéressantes que j'ai utilisées pour ce défi Daily numéro 7. Et on va voir ça point par point. Donc le premier pour faire une interface de paramètres qui est bonne pour l'expérience utilisateur, c'est déjà de reprendre les éléments connus pour mettre l'utilisateur en confiance. C'est-à-dire que par exemple j'utilise les éléments système tels que la flèche de retour d'Apple là que vous voyez en haut à gauche. Après je remets l'image de la bague, ce qui permet à l'utilisateur de s'identifier, de savoir que c'est bien la sienne. Je place son nom avec bague de machin, etc. Donc là, ça c'est pour mettre l'utilisateur en confiance. C'est assez utile dans les formulaires qui ont attrait avec quelque chose de spécial. Là, le paiement, c'est quelque chose d'important quand même. Il faut être en confiance. Donc ça, c'est le premier point auquel j'ai fait attention pour ce défi. Ensuite, j'ai essayé de simplifier au maximum les inputs. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, j'ai utilisé les inputs de type range, donc c'est le truc avec un curseur là, pour choisir les valeurs, donc de 2 € à infini. Ça permet d'avoir un choix simple, assez précis tout de même. C'est pas précis à l'euro près, mais c'est pas le principe. De toute façon, je propose, si j'avais fait par exemple avec un select, j'aurais mis des paliers. Donc voilà, ça permet un choix facile. Et aussi j'ai utilisé pour le choix du mode là, de sécurisation des radio buttons. Au lieu de mettre un select avec plusieurs propositions, ça permet de voir les 3 propositions en un seul coup, de les lire, ils sont classés dans un ordre du moins sécurisé au plus sécurisé, et de voir directement lequel on a choisi. Donc voilà, ça permet de simplifier le remplissage du formulaire, le changement aussi. Ensuite, le troisième point auquel j'ai fait attention, c'est... Enfin, on ne peut pas trop s'en rendre compte là-dessus, mais on ne peut pas s'en rendre compte directement, c'est-à-dire que pour les actions importantes, il faut demander une vérification. C'est-à-dire que si on clique sur le bouton réinitialiser, il y aura un message qui demande si on veut réellement réinitialiser la bague, et si on veut modifier le mode de paiement, vous voyez qu'on ne peut pas modifier les champs comme ça. Il faudrait d'abord cliquer sur le crayon pour ensuite pouvoir accéder au formulaire qui permet de modifier ces infos de paiement. Ça, c'est pour éviter les malentendus, c'est-à-dire qu'il clique sans faire exprès et que ça lui bug toute la bague qu'il puisse plus l'utiliser. Donc ça, voilà, ça va permettre à l'utilisateur de ne pas avoir de soucis, de ne pas avoir d'actions importantes qui se passent sans qu'il s'en aperçoive. Et pour quelque chose de comme ça, c'est important pour qu'il ait un bon avis sur le produit et qu'il n'ait pas l'impression que son truc ne marche pas alors que c'est juste qu'il a fait une fausse manipulation. Enfin, le dernier point, c'est l'organisation. Ça, c'est valable pour tous les types de formulaires. Plus la lecture du formulaire sera simple, plus l'utilisateur aura une bonne expérience lors de l'utilisation, tout simplement. Donc pour ça, j'ai séparé chaque partie avec des petits traits très fins, et j'ai rajouté un titre à chaque section. Ça permet d'identifier rapidement quelle section est pour faire quoi, et d'atteindre plus rapidement son objectif. Ensuite, sur un smartphone, ça paraît assez logique, mais par exemple sur une tablette, il faut y faire attention. C'est-à-dire que chaque champ est aligné verticalement l'un en dessous de l'autre, et ça permet à l'utilisateur de scanner bien plus rapidement les formulaires. C'est une habitude humaine, c'est comme ça. Lire de haut en bas, c'est bien plus simple que de devoir regarder s'il y a aussi un input à droite, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo avec tous ces conseils UX vous t'aura plu. Et ben voilà, j'ai pris ce concept de bague connectée parce que je pense que peut-être dans le futur ça va émerger, il y en a déjà quelques-unes qui existent, et je me suis dit que pour une page de paramètres un petit peu originale, ça pouvait être sympa. Si t'as aimé, ben, tu peux me l'indiquer dans les commentaires et aller liker la photo sur Behance ou sur Twitter, les liens sont dans la description, et je te dis à bientôt pour le défi numéro 8.